Monsieur Marseille, qui est sénateur centriste, nous dit-on, et qui plaide pour une TVA à 21% au lieu de 20%. Et il estime que c'est facile à faire. Hein. Hop, on augmente d'un point. Ça rapporte 10 milliards d'euros d'un coup à l'État. Et puis, ça touche tout le monde. C'est ce qu'il dit. Tout ça formidable. Ça ne se voit pas. C'est son argument. C'est extrêmement faible. Et c'est une assiette très large qui permet de dégager des sommes très importantes. Alors des sommes qui serviraient à combler nos déficits, peut-être à financer nos dépenses sociales. Plus sérieusement, c'est un vieux débat que Mourad porte ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système social très généreux repose sur le travail. C'est ceux qui travaillent qui payent tout. Là, l'idée, ça serait de faire peser cela sur les consommateurs. La TVA, d'ailleurs, est la recette fiscale la plus importante du budget de l'État. Hein. C'est quand même 200 milliards d'euros de recettes, plus de 200 milliards d'euros de recettes chaque année. C'est beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est une bonne idée, messieurs, dames? Alors oui. Oui, et je vais essayer d'expliquer pourquoi et dans quel cadre. C'est une bonne idée à condition que ce soit ce qu'on appelle la TVA sociale, c'est-à-dire ce que tu augmentes en TVA, tu le baisses en charge sur les entreprises. C'est pas de l'argent. Pas du tout ce qu'il veut. Oui, c'est pas du tout ce qu'il pas ce qu'il veut faire. Non, mais lui, il propose veut augmenter ça. l'impôt. Oui. Alors lui, il veut juste augmenter l'impôt parce que comme les sénateurs se sont auto-augmentés eux-mêmes de 300 €, lui, il est pour augmenter la TVA pour que ça aille dans sa poche et dans la poche des dépenses inutiles. Donc, augmenter la TVA, oui. La question, c'est pourquoi faire? Est-ce que c'est augmenter la TVA pour nourrir le tonneau des Danaïdes, le puits sans fond de la dépense publique française? Alors là, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, augmenter la TVA, si tu fais la TVA sociale, c'est-à-dire qu'en contrepartie, tu baisses les charges qui pèsent sur les entreprises pour, sans baisser les salaires, gagner en compétitivité, ça, c'est une bonne idée. Parce que pour l'instant, comme on le disait, le financement de la protection sociale pèse uniquement sur le travail et sur les salaires. Et sauf donc que là, on cherche de l'argent supplémentaire. Et surtout, l'avantage de la TVA, c'est que tu sais que la TVA, les impôts indirects, de manière générale, TVA, tabac, essence, ça rapporte beaucoup plus que les impôts directs, genre impôts sur le revenu. En fait, l'essentiel du financement de l'État vient des impôts indirects. L'avantage de la TVA, c'est que ça touche aussi les importations. Les produits chinois débiles qu'on importe, eh ben, ils sont aussi touchés par la TVA. Par contre, la TVA, elle ne touche pas l'exportation. Donc, quand tu vends quelque chose à l'étranger, bah là, tu n'es pas touché par la TVA française. Donc moi, ça me paraît plutôt une bonne idée, à condition, bien sûr, qu'en contrepartie, ce soit accompagné d'une baisse de charges. C'est une vieille idée qui était portée par la droite dans les années 2000-2010, que la droite a lâchement abandonnée, mais qui était une très bonne idée. Ça va Mourad, aller au moins, toi, tu as toujours plaidé ici même Mais pas dans ce cas. pour l'augmentation de la TVA et la baisse des charges sur le travail. Alors, juste une petite réflexion, quand tu dis que ça pèsera pas sur les exportations, pas tout à fait. Oui, il y a la fabrication. Parce que pour amener la TVA à 21%, il faut augmenter leur taxe. Donc ça impliquera un petit peu. Ah oui. Alors, moi, ce qui me sidère quand même, c'est, on parlait tout à l'heure d'une génération de vide dans nos hommes politiques. On a un homme politique qui est élu, il a 71 ans, donc il a un peu d'expérience, et qui est en train de nous dire qu'il est incapable, il s'est présenté, il est incapable d'avoir une idée pour créer de la croissance dans ce pays. Parce qu'il y a deux façons de lutter contre la dette. Aujourd'hui, c'est surcharger les Français d'impôts ou créer de la croissance. Créer de la croissance, je n'ai pas encore vu un seul homme politique qui nous a parlé de solution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idée. Est-ce qu'on a besoin de ce mec aujourd'hui pour nous dire qu'on va augmenter de 1% la TVA? Franchement, en première année, à la première heure de n'importe quelle école, tu peux l'apprendre, ça. On n'a pas besoin de lui, il n'y a pas d'idée, là, c'est du vide. Voilà, une notion de l'infini vide quand il dit ça. Et la deuxième chose, c'est de rappeler que si tu augmentes la TVA de 1%, il ne faut pas qu'il fasse son calcul comme ça. Hein. Il se trompe complètement dans son calcul. Il est en train d'impacter le pouvoir d'achat des Français. Donc, ce qu'il va prendre là, il ne va pas le prendre sur les impôts. Parce qu'il y aura 1% de moins qui manquera dans l'impôt des entreprises. Donc, ce n'est pas 1% de gain, comme il a dit. Son calcul est complètement faux. Je l'invite à revoir ses cours d'économie. Donc, son idée est stupide, complètement stupide. Ce n'est pas là que ça se passe. Moi, j'attends d'un homme politique qui aujourd'hui dit « j'ai la légitimité de diriger le pays », j'attends qu'il m'apporte des solutions pour créer de la croissance. C'est plus dur. Voilà, c'est plus dur. Fatima. Vous savez, quand on entend une proposition, il y a la proposition en elle-même et qui la porte. Et ça peut changer la perception. Et là, dès le début, lorsqu'on dit « un sénateur propose
Eh ben, vous voyez, ça bloque la suite. Moi, je crois pas. Parce que moi, on me dit, un sénateur propose, et dans ma tête, j'ai le souvenir, ah oui, ils se sont augmentés de 300. Ah oui, parce que là, ils étaient capables de penser au pouvoir d'achat quand il s'agissait de leur poche. Et donc, du coup, par une forme de stupidité, peut-être je suis stupide, mais je vais avoir l'impression qu'il est en train de chercher dans ma poche sans inspecter les siennes. Vous voyez, il y a aussi ça qui Surtout que ça sert à rien, le Sénat. Et c'est en train de saper complètement en profondeur et la confiance. Et donc vous allez me dire, comment dire, c'est pas simplement une impression de ma part. C'est une augmentation de la fiscalité. Et puis c'est un homme politique qui est âgé. Alors qu'on a promis qu'on n'augmentait pas les impôts. Bah oui, c'est bizarre. En rhétorique, n'importe quel cours de rhétorique, un prof va arriver, il va dire voilà, il y a l'éthos, le logos, le pathos. Et l'éthos, c'est qui parle. Vous voyez, c'est juste ça va même au-delà de ça. Et parce eux, que... ils ont saboté ça. On ne peut pas entendre. Il peut mettre de l'émotion dans ce qu'il dit. Il peut même mettre de l'intelligence dans ce qu'il dit. Comme ils ont sapé cette histoire, ça va les poursuivre. Hein. Eux, ils pensent, ça y est, les Français sont passés à autre chose. On n'est pas passé à autre chose. On est obsessionnel. Si tu t'augmentes sans augmenter les gens, ça va devenir une obsession. Mais ça va au-delà de ça, Fatima, parce que c'est un sénateur centriste. Donc il est censé... il est censé soutenir le gouvernement et son Premier ministre qui est centriste. François Bayrou lui-même dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Monsieur Lombard, alors qui dit un peu tout et son contraire, a quand même fini par dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et vendredi, il y a un sénateur qui soutient ces gens-là et qui nous dit tiens, pourquoi on n'augmenterait pas la TVA? Non mais pardon, moi je pense que, on parlait tout à l'heure des jeunes qui ont une défiance, je pense que la grande défiance de nos citoyens, des citoyens vis-à-vis des politiques, c'est cette incohérence. C'est-à-dire qu'on dit tout et son contraire à longueur de journée, et des gens qui sont censés être dans le même camp politique. On a besoin d'un sénateur pour nous dire qu'il faut augmenter la TVA à 21%. C'est le concours l'épine de la connerie aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi ils font ça? C'est-à-dire ils lancent des fausses pistes pour voir comment ça réagit, parce qu'ils ne font pas une politique de vision et de cap, ils font une politique par rapport à la réaction. Je pense que les gens vont bien réagir. D'abord, c'est pour voir où est-ce que ça gueule le plus fort, pour taper là où ça gueule pas trop. Ça veut dire que la classe moyenne, les auto-entrepreneurs vont se faire avoir parce qu'ils ne peuvent pas. L'auto-entrepreneur qui est un peu tout seul, à moins qu'il se fédère vraiment pour devenir une grande voix, ils vont moins pouvoir se fédérer, avoir un pouvoir de nuisance. On est dans le rapport de force, tout ce qu'il y a de plus basique, et leurs fausses pistes comme ça, c'est juste pour voir. Et donc on fait de la politique de la réaction. Pour dire j'existe en tant que sénateur. Regardez, j'ai des idées. Mais c'est pire d'inventer les droits de douane intérieurs. Non mais si c'est ça, c'est encore pire, parce que sincèrement, qui peut penser que cette mesure va être populaire? Sauf si tu fais comme Jean-Loup, c'est-à-dire que tu dis derrière les charges en parallèle, soit tu proposes effectivement, j'augmente cette impôt, tu sais que là, je me sens un peu, j'ai des aigreurs, un peu comme une indigestion, parce que quand on me parle de sénateur, non, mais quand on me parle de sénateur centriste, j'ai des images de banquets qui n'en finissent plus, de cuisine trop grasse, de charcuterie. Vraiment, sénateur centriste, c'est pas digeste. Moi, j'ai été invité à déjeuner au Sénat. Quand il y a quelques années. C'était bien? Ouais, c'était bien, on mange bien. Vis, toi. On mange bien. J'ai été choqué par la carte des vins. Tu as que des premiers grands crus classés à des tarifs qui sont environ 20% du tarif normal de la bouteille en cave, hein, pas en restaurant, en cave. Donc ça m'avait halluciné de dire oui, mais ça c'est nos petits avantages, on a droit à des grands crus classés, à des tarifs très très avantageux. Moi je voulais acheter la carte des vins carrément à ce prix-là. Et je me suis dit, je regardais tout ça, je me suis dit si les Français voyaient comment ces gens vivent, je pense qu'ils seraient dans la rue. Surtout une institution qui ne sert à rien. Je rappelle quand même qu'on est dans un pseudo-régime bicamériste. Je rappelle que si une loi n'est pas votée à l'Assemblée, ou est votée à l'Assemblée, elle passe en seconde lecture au Sénat. Si elle n'est pas votée au Sénat, elle repasse en seconde lecture à l'Assemblée. Et si elle est votée à l'Assemblée, elle sera votée, même si le Sénat ne l'a pas votée. Donc c'est une chambre qui ne sert à rien, qui a été un peu utile en période de cohabitation peut-être, mais qui ne sert absolument à rien. Donc moi je propose au sénateur Marseille, qui a un très joli nom, c'est la seule chose qui est assez jolie, deux choses. Un, d'appliquer ses idées, la retraite à 64 ans, il en a 71. Et deux, tout simplement de faire une énorme économie en supprimant le Sénat, qui va faire une économie peut-être bien plus importante que le pourcent sur la TVA. On a posé la question, faut-il passer la TVA à 21%, voir un peu ce que vous en dites. Jamais de la vie, 83,8%. C'était un ballon d'essai, c'est ça? Oui, voilà. Eh bien le ballon est dans le Parlement, il y a parle et il y a ment.